Berthé, ça va? Très bien, et toi? Merci d'être là, merci beaucoup. Merci à vous, bonjour tout le monde. Bonsoir, pardon. Oh, putain, et c'est chaud de te le Comment faire. ils t'ont calmé. Ils l'ont fait à 40 quoi. Bonsoir. Ça fait tellement longtemps qu'on est là. C'est vraiment pas sympa. Alors tu as dit qu'il est extraordinaire, vous avez parlé de quoi tout à l'heure? Ah non, mais c'est un génie dans le sens... mais génie au niveau de l'intention du cœur, c'est incroyable. En fait, il me fait penser à la révolution humaine d'une seule personne. C'est-à-dire qu'il est allé... il a plongé dans les limbes pour en ressortir plein de lumière. Et il en a fait quelque chose de créateur de valeur pour lui et pour l'environnement. Et aujourd'hui, pour moi, c'est un souffle d'espoir, cet homme. Eh ben dis donc. As de pique. Je pense qu'on peut dire ces belles phrases, plein d'énergie, donner de l'amour à tout ça, Non, c'est mais beau ce que tu as dit vraiment, là. Berthé, en gros, moi je t'ai rencontré, t'es venu à mon spectacle. Vous avez parlé combien de temps avant? 5 minutes. Mais tu sais, je sens beaucoup les choses. On a parlé un petit moment, ouais. On m'a jamais accueilli comme ça. Est-ce que quelqu'un sait qui est Berthé? Est-ce que quelqu'un sait qui est Berthé? Personne sait qui est Berthé. On présente Berthé, c'est important quand même. Berthé, je t'ai rencontré, donc t'étais venu à mon spectacle au Grand Point Virgule avec une amie, Julie. Et elle m'a dit, Berthé il fait un film bientôt. J'attends toujours mon rôle, frère. Mais en gros, il a fait une BD. Elle m'a dit, dessinateur, regarde sa BD, tu me l'as offert, elle est chambée. Est-ce que tu peux raconter un peu comment t'en es venu à devenir dessinateur? Ouais, bah chambée. Oui, bien sûr, oui, bien je sûr, peux, c'est mais je le ferai pas. bien. Vas-y, raconte-moi, ouais, parce que. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai une histoire très atypique. Ouais. C'est l'histoire, en fait, je m'appelle Berthé, c'est mon vrai prénom. Je suis donc auteur de bande dessinée, mais pas que. Je suis aussi graffiti artiste. Ouais. J'écris pour le cinéma depuis très peu de temps. Ok. Et j'ai une histoire qui fait que j'ai grandi dans un quartier du 93, en Seine-Saint-Denis. Et Où ça? 93 aussi, c'est drôle. les grands esprits se rencontrent, Tu vois, n'est-ce pas? Et donc, dans le 93, j'aime bien dire que, étant jeune, j'ai fait pas mal de conneries. Ouais. Et en grandissant, comme on dit, qui vole un œuf vole un bœuf. Pour vous la faire courte, je suis devenu braqueur de bijouterie. Ok. Et alors que j'ai un talent depuis que je suis enfant, mais quand j'en parlais à mes profs et à mes parents, qui me posaient la question qu'est-ce que tu veux devenir, et que je racontais que j'aimerais bien devenir dessinateur, on me disait choisis plutôt un vrai métier. Du coup, ne sachant que faire, eh ben, j'ai erré, on va dire, et erré dans un quartier. Quand on habite dans le 9-3, eh ben, on se met à faire n'importe quoi. Ouais. Ce qui fait que j'ai été condamné à une peine de prison, à une lourde peine de prison, parce que j'ai quand même été condamné à 10 ans de prison. À 10 ans, ouais. J'y suis resté 5 ans, et c'est en prison que je me suis rendu compte qu'il était temps de passer à autre chose. J'ai décidé de reprendre mes études. J'ai passé un bac que j'ai obtenu avec mention. J'ai continué avec un BTS, et c'est à ce moment-là surtout que j'ai repris ma passion première, c'était le dessin. Et le contrôle, j'ai envie de dire. Le contrôle sur ta vie, on en parlait tout à l'heure. C'est incroyable. Et il est trop mignon, il m'a dit j'ai des frissons à côté. Mais c'est parce que t'es un fantôme, ça, c'est pour ça. Laisse-nous tranquille, fantôme. Et pour la faire courte, en fait, donc je me suis remis à dessiner. On m'a proposé dans la détention de participer à des concours. Et à chaque fois, je gagnais les concours, je participais à des expositions qui se tenaient à l'extérieur. À chaque fois, je remportais des prix, je vendais des dessins. Et un jour, on m'a proposé de participer au Festival d'Angoulême. D'accord. J'y croyais pas, je me suis dit non, abuse pas, c'est quand même lourd et tout. Finalement, j'y ai participé, j'ai gagné le premier prix alors que j'étais encore en détention. Et de là, des éditeurs sont venus me voir. Et j'ai fait patienter tout le monde parce que j'ai repris des études de communication. Et donc, j'ai communiqué avec eux. Et donc, j'ai fait patienter tout le monde. Et dès ma sortie de prison, 2 heures après, on me propose une expo dans les beaux quartiers de Paris. 2 heures après ta sortie? Genre, voilà. C'est une expression ou... Non, pour de vrai. Ah, waouh. Ah ouais, 2 heures, je sors. 2 heures après, en fait, je reçois un coup de fil. On me propose une expo rue du Faubourg Saint-Honoré. Et c'est de là que... Il y a un grand fan du Faubourg Saint-Honoré. Je vois de quoi tu parles. Ah, j'aime bien comme c'est à ce moment-là de l'histoire, tu es genre oh oui, allez, on parle maintenant. Berthé, mais regarde, c'est quoi ton public? Je sais pas non plus, frère, je sais pas. Mais finalement, j'ai fait cette expo qui a très bien marché. Yes. Et il y a eu de la médiatisation. Et c'est là que j'ai réfléchi parce que tous les journalistes qui étaient présents,
me poser des questions et surtout était très surpris du fait que physiquement, je ne représente pas ce qu'on a d'un artiste, etc. Quoi, tu peux t'arrêter là-dessus, s'il te plaît? Ouais, physiquement. C'est-à-dire que physiquement d'un artiste, je veux dire d'un dessinateur. C'est vrai qu'en France, malheureusement, on ne voit pas beaucoup de dessinateurs noirs venant de banlieue, oui. etc. Et du coup... tu dis? Je dis, c'est toujours les mêmes stigmates. Toujours la même histoire, on continue. Non, il y en a de plus en plus, honnêtement. Il y en a de plus en plus, malheureusement, on les voit. Ah, tu penses qu'il y en a de plus en plus? Il y a beaucoup de dessinateurs. Ah, je crois qu'il y a de plus en plus de races, d'accord, pardon. Ça ne s'arrête jamais. Mais voilà, en tout cas, j'ai participé à des émissions et ça s'est très bien passé. Ouais. Mais surtout, quand ces journalistes étaient étonnés en fait de qui je suis, je me suis dit, il est temps de faire quelque chose. Et donc, j'ai décidé de monter une association. Ouais, je suis comme ça, comme si t'étais un enfant d'Afrique, qui j'avais donné du riz. Vraiment, je suis assise comme ça. Oui, je t'écoute, mon petit. Mais c'est juste pour être avec vous, en fait, je suis bien là. Je suis juste bien là. Me jugez pas, ok? J'ai donc monté une association qui s'appelle Macadam, qui a D'accord. pour objet de faire de la prévention et de la réinsertion par l'art. Et donc aujourd'hui, j'interviens dans les écoles, dans les prisons, dans les maisons de quartier, mais aussi à l'ENM, l'école de la magistrature. Et donc, on essaie d'élever les esprits via le côté artistique. Trop bien. Bravo. Du coup, je comprends beaucoup plus l'histoire des en 5 minutes. C'est vrai que ça. De quoi? Je comprends mieux l'histoire des. Ils sont parlé 5 minutes. C'est vrai qu'on a pris pareil dans la ouais, gueule. ouais, en fait. Non, mais Ouais, tu comprends. j'ai vu un peu ces peintures, ces dessins. Ben oui. Et franchement, ce qui est hyper touchant, c'est que On va les incruster parce que t'as pas ton livre là par hasard. ça serait Ah bah, génial. hein. Malheureusement, Mais non. en fait, tu ressens Parce que je l'ai vraiment, pas dans le coin, parce que, tu en sens fait, vraiment sa vie finalement. C'est que dans le fond, Non, il est pas là. tu sens l'obscurité, tu vois, tu sens que tu rentres dans les profondeurs, et de cette profondeur, il y a une lumière et des couleurs en avant, et du coup, je trouve que c'est très parlant en fait. Ouais, finalement. complètement. Et T'as pas écouté ce que mais j'ai si dit? j'ai écouté, c'est Mais très par contre, parlant, c'est les vachement bien couleurs et les l'animatrice. formes. Bien sûr, j'ai entendu. Mec, je suis tellement à fond avec ce que tu dis maintenant que si tu me disais que la Terre était plate On irait ou ensemble. que Michael Jackson n'était pas des pédophiles, je te croirais tellement tout de suite. Ouais, mais oui, et aujourd'hui, donc, sérieusement, je rigolais de ça tout à l'heure, mais l'histoire du film, d'adapter ta bande dessinée en film, comment ça se passe? Parce que c'est pas forcément évident de trouver des financements, j'imagine. En fait, tout est déjà fait, tout est déjà réglé. Ah d'accord, c'est juste que le- j'ai pas été prise, d'accord, c'est juste ça. Ok. Voilà, c'est pour ça que je voulais t'inviter. C'était Berthé, merci beaucoup. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Non, déjà pour dire, ça a mis un petit peu plus de temps que prévu. Normal. Parce que déjà, j'écris avec deux amis, Ismaël et El Diablo, les auteurs Ismaël de Lascar. de Lascar. Ok, voilà. j'en mets. Et, Très bons auteurs. Voilà, exactement. Et du coup, bon, il y a eu un petit moment de perte de temps parce que l'une des personnes est partie vivre au Canada. D'accord. Du coup, le temps de se réadapter. Mais tout est fini, tout est trop fait. bien. T'as et été au donc, bout du truc, On quoi. en discutera. Ouais. Avec plaisir, mais t'as été au bout et ça c'est le Ouais, principal, carrément, ouais. c'est trop chouette d'adapter ta bande dessinée au cinéma. C'est trop bien. Moi, je trouve ça vraiment beau parce que finalement, on est dans une société où on prône l'intelligence intellectuelle. Et finalement, pour moi, il y a plein d'intelligences différentes et elles sont toutes magnifiques. Il y a l'intelligence émotionnelle, créative, sociale. Et finalement, en fait, je pense que c'est ça qu'il faut inculquer aux jeunes. Et même ces écoles de seconde chance ou de troisième chance, elles sont fantastiques parce qu'ils commencent dès le matin à étudier exactement l'atelier qu'ils préfèrent faire tu vois, dans leur vie. Ouais. Et finalement, ils polissent dès le matin la créativité, ce qui leur permet ensuite d'ouvrir finalement, tu vois, une patience pour toutes les autres matières l'après-midi. Et je me dis, tu as un exemple un exemple pour aujourd'hui. Alors, moi, ça me gêne un peu, en fait, d'entendre que je suis un exemple. Parce que Oui, mais ça, je m'en fous. Là, Laisse-moi parler, ok? Mais je en veux tout pas cas, que tu valides ou pas, quoi. En tout cas, il y a un truc que je trouve vraiment cool, c'est qu'aujourd'hui, quand je suis auprès de ces jeunes, je leur explique qu'on va faire un atelier BD. Et donc, je vais vous apprendre et à dessiner, mais surtout, la BD, avant le dessin, c'est de l'écriture. Ouais. Et avant même l'écriture, c'est de la réflexion. Eh bien, je tombe sur des jeunes qui me disent « Ah non, mais moi, je sais pas dessiner, j'y arriverai pas à écrire, ouais, c'est compliqué et tout. » Au bout d'une semaine... Pour faire une BD, c'est compliqué quand même. C'est pas écrire et dessiner, ça fait beaucoup. Ouais, mais en fait, je leur explique surtout qu'ils sont riches. Je leur explique qu'ils sont Bien riches sûr, et bien qu'ils sûr. ne le savent pas, en fait. C'est qu'ils sont capables de parler de tellement de choses, qu'ils ont 15 vies dans leur petit corps, des fois de 15 ans, 16 ans. Justement, on parlait tout à l'heure du fait que j'étais marraine du grand palais, enfin un grand festival, et j'ai fait un atelier. Le grand, tu connais? Putain, merci. De quoi? De quoi? Le grand festival de, tu sais bien, on n'a pas le droit de le dire.
Et en fait, je fais un atelier de stand-up, donc le fait d'échanger avec des jeunes, et c'est hyper intéressant. Je sais plus ce que je voulais dire. Excuse-moi. Mais non, c'est pas grave, c'est marrant. Le fait d'échanger avec des jeunes qui se sentent pas capables. J'ai commencé l'atelier, j'étais Michel Pfeiffer dans Rebelle. Tu vois. Il y a des gars qui étaient là, je sais pas pourquoi je suis là, je m'en bats les couilles. Et vraiment, je leur ai donné de l'amour, je fais mon travail, on a discuté et tout ça. Et à la fin, il y a un des gars qui était là, je m'en bats les couilles. C'était assez beau à voir, vraiment. Il a pris le micro, je lui ai rien demandé. J'étais là, chacun devait mettre une punch. On avait appris à écrire des blagues. Il est venu et il a fait un stand-up pendant 4 minutes. Parce qu'effectivement, il avait des trucs à dire. Et il s'en est rendu compte tout seul. En live, il était là, putain, mais j'ai des trucs à dire aux gens. Et c'était beau à voir, c'était beau. Et surtout, je l'ai pas forcé à le faire. Je l'ai laissé vraiment, tu sais, dans son coin. Et il s'est dit, ah, si je rentre pas dans le groupe, là, je vais louper ma chance. Donc c'est beau de voir des ateliers comme ça. Je pense que tu dois voir des belles choses comme ça, des révélations, quoi. C'est trop ça. Tu dois voir des gens se révéler. Juste pour dire, je suis obligé de le raconter. Je suis obligé de le raconter et je leur explique donc qu'on va faire un atelier. Ils me disent que je n'y arriverai pas, etc. Ouais. Au bout d'une semaine, ils ont non seulement pensé une superbe histoire, écrit une superbe histoire et ils l'ont dessinée. Et pour valoriser leur travail, ce que je propose avec les établissements avec lesquels je bosse, c'est une exposition. Et il y a des jeunes qui m'ont dit moi je veux pas exposer. C'était génial, c'était mortel, regarde ce que j'ai fait, mais moi je veux pas exposer. Alors moi je suis là, mais pourquoi? Regarde justement le résultat. Et il y en a un qui m'a dit, mais t'es fou, ma planche elle est mortelle, jamais je vais la montrer, on va me la voler en fait. Ah. Alors qu'au départ c'était des jeunes qui me disaient, je ne sais pas, j'y arriverai pas. Et finalement hyper fier d'eux en fait. C'est bon ça, c'est bon de voir ça. Bravo. En plus, ce que j'aime, c'est qu'il est vachement humble. Non mais il a raison en fait, parce qu'on apprend, lui-même il apprend, je pense, de ces rencontres-là. Quand on rencontre des gens comme ça, on apprend énormément. Et on se rend compte qu'on sait jamais rien en fait. Et ça c'est cool. Ben oui. Non, on parlait du proverbe qui disait 23h il est tard, il faut que tu partes au licard. Tu vois. Donc du coup je vous laisse là, les amis. Vous avez dit qu'il faisait du slam ou pas? Fabien au licard s'il vous plaît, merci beaucoup. Trop cool. Merci mon ami, tu peux te rapprocher si tu veux. On va pas tarder à terminer, je suis content de me rapprocher quand même de mon invité. Alors, est-ce que tu as des projets de BD là actuellement autres? Alors oui, j'ai des projets de BD, j'en parlerai pas trop non plus. En secret. Par contre, je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'il était temps d'avancer. Et donc je me casse, non c'est ça? Oh mon dieu, il est parti. T'imagines, on fait ça un par un. Et tu joueras jamais dans mon film, Charlie. Non, c'est même pas ça. Je me suis dit simplement que peut-être qu'il serait bien de m'autoproduire. Ouais, carrément. Et donc j'ai décidé de monter une petite maison d'édition en fait. Oh, c'est beau ça. Pour faire les choses de moi-même. Force man, c'est trop bien. Et donc permettre à d'autres dessinateurs de pouvoir être édités peut-être? C'est ça. Trop cool, j'en mets, bravo. Juste peut-être mon père quoi, du coup. On pourrait éditer mon père, ça pourrait être sympa. Je voudrais faire une BD sur l'Empire africain. Avant l'esclavagisme. C'était ma question. Non, c'est pas ça. Non, dis. Non, c'est juste pas parce que depuis tout à l'heure tu parles des BD, mais je sais pas si les gens savent le type de BD que t'as fait. Parce que moi, ce que j'ai trouvé, c'était 2 BD qui étaient quand même dans un style spécial. C'était vraiment chaque page est une histoire avec une vraie chute à la fin. Et je me demandais tout à l'heure quand tu parlais d'adapter en film, tu comptes adapter ces histoires-là? Ou c'est vraiment une nouvelle histoire que tu Est-ce que tu peux en parler d'abord des BD justement de ce qu'elle raconte? Tout à l'heure, je pense que bien sûr, t'as raison. Eh ben. Disons que je vais en parler brièvement, je vais dire simplement que ce sera pas une vraie adaptation, ce sera vraiment retravaillé. Ça sera pas un film à plusieurs courtes histoires. Ah non, ce sera un long métrage. D'accord. Ouais. Mais la question, est-ce que tu peux parler de la BD en soi? Quel est le concept de la BD? La BD que t'as, Les Évadés. Ah, d'accord, oui, c'est une BD en fait qui est particulière parce que c'est une BD qui s'appelle L'Évasion. L'Évasion, pardon, Les Évadés, c'est un autre film. Et qui parle de la même chose au final. Qui parle de la même chose. Et c'est un autre film où il m'a n'est pas pas contredit. Shirley Stoignon d'ailleurs. Tu joues pas non plus dans Les Évadés quoi. Oh merde. Non, ma première BD en fait, c'est une BD qui s'appelle L'Évasion. Il m'a rien dit de ouf, il était là, ouais, Les Évadés, super. Donc L'Évasion, mais... C'est donc une BD qui s'appelle L'Évasion et qui a une particularité, c'est qu'elle a été écrite entièrement en prison en fait. Ouais, je sais. Et la deuxième BD, j'ai fait comme Tintin, ça s'appelle aussi L'Évasion, avec un petit, comment je peux dire ça, un titre en dessous qui s'appelle Vive la liberté, avec un jeu de mots sur mon prénom. Et c'est une BD qui est sortie quand je suis sorti de prison. Merveilleux. Cool. Franchement, allez chercher ce livre, allez le trouver. Il est en librairie. Il faut un film sur toi, moi je te dis, il faudra que tu fasses un film sur toi. Mais sérieux. Un film sur lui? Bah oui. Oui, sur sa vie. Ton histoire est géniale. C'est à quelqu'un d'y penser là, sinon c'est trop. C'est pas du tout. Je vais faire un film sur moi.
Pardon, je disais juste que c'est vrai que j'ai pas montré mon travail et parler de dessin, c'est pas évident. Non, mais on va l'incruster, ça te dérange pas, on va Bien mettre joué, la ouais, couverture. non, tout ça. carrément. Mais pour ceux qui sont là, n'hésitez pas à aller voir sur mon Instagram. Du coup, c'est Berthet1. Ouais. Berthet1. Berthet. C'est ça. One. C'est ça. Tu l'as si bien dit. Les évadés. C'est l'édition Marie. Dommage. tu vas avoir un pic de recherche des évadés sur Netflix. Mais du coup, tu l'avais fait, excuse-moi tout à l'heure, l'expo, quand t'es sorti 2 heures après, du coup, est-ce que t'as fait cette expo? Alors, j'ai pas fait l'expo, on m'a proposé. On t'a proposé de la faire. Ouais. Et je l'ai faite peut-être 3 mois après, en fait. Ok. Ouais, 3 mois après. J'arrive pas à comprendre dans la tête des gens. Tu vois, je sais que t'as fait la prison, du coup, t'es sorti au bout de 5 ans. Les gens se disent c'est un bon plan de l'appeler 2 heures après et lui faire frère, j'ai un truc génial pour toi cet après-midi. Ça fait 5 ans que t'es en prison. Ça s'est presque passé comme ça, en fait. Ouais, mais ils savaient que tu venais de sortir ou c'était un pur hasard qui t'a pas fait moi? Non, les gens savaient qu'en fait, attendaient ma sortie, en fait. Okay. Parce que quand j'ai gagné ce festival à Angoulême, des éditeurs, en fait, étaient... Ils connaissaient la date de sortie et tout, quoi. Non, mais en tout cas, ça a filtré. C'est ouf. Mais moi, ce qui m'intéresse, en prison, il y avait un atelier où t'étais soutenu? Alors, oui, c'est-à-dire que... Est-ce qu'il y avait une bonne ambiance autour de toi, quand même? En prison. Il y avait une bonne ambiance ou pas en prison? Parce que La question à pas poser pour la prison. Il y avait une bonne ambiance en prison? Ouais, c'était cool. Disons juste que tu pourrais pas vraiment faire ton émission. Mais je veux la belle histoire du début jusqu'à la fin. Non, mais ce qu'il faut savoir surtout... On peut pas faire l'info qui fait du bien en prison, par exemple, tu vois. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on le médiatise pas trop, mais en prison... Il y a peut-être de l'aide, tu vois, des choses, des gens bien aussi. Bah, en fait, c'est comme partout, la prison, c'est une micro-société. C'est vraiment comme à l'extérieur. Non, c'est vraiment comme dehors, en fait. Il y a des fous, et la plupart des fous sont dehors. Hein. Désolé c'est beau, de vous le dire, mais c'est vrai. Et t'avais une histoire, à la base? Non, j'avais pas dit. T'as pas fait... Non, on parlait d'un truc. Si, mais moi, j'ai pas eu la réponse. Ouais, il me semblait. Non, comment ça s'est passé? Est-ce que ils ont été gentils? Ils t'ont soutenu? Alors, en fait... Sur ton art? Le truc... c'est qu'en prison, c'est exactement comme dehors. Et donc, il y a des personnes qui savent qu'elles sortiront et qui se préparent même à l'intérieur. C'est un petit peu mon cas. C'est pour cette raison que j'ai repris mes études. Et donc, j'ai repris mes études et j'ai participé à des ateliers, notamment des ateliers dessin, etc. Et donc, je suis tombé sur des personnes bienveillantes. Je suis tombé sur des personnes qui appréciaient aussi ce que je faisais, dont un surveillant qui était fan de ce que je faisais, qui était fan de BD, et qui, lui, m'a poussé à participer à ses premiers ateliers au sein de la détention. T'es ami encore avec lui? Alors non, parce qu'en prison, ce qu'il faut savoir, c'est que les surveillants pénitentiaires ne sont pas nos amis, en fait. On ne connaît ni leur prénom, ni leur nom, etc. Ah oui, ça, je ne savais pas, tu vois. Par contre, ouais, c'est vraiment pour mettre une barrière. Tu peux pas les appeler par... C'est quoi, comment tu les appelles? Non, c'est des surveillants, en fait. Tu dis surveillants? Surveillants. Ouais. D'accord. Ah, mais c'est fou parce que du coup, ça enlève toute l'humanité, je trouve. Hein. Tout à fait, ouais. C'est pas bien de faire ça. C'est vraiment le concept de la prison. Non, mais mais non, mais... C'est un peu ce qu'ils font là-bas. Non, mais je suis pas d'accord. Bah non, on n'est pas d'accord non plus. T'es pas d'accord? Bah non, bien sûr que non. Victor Hugo disait... Arrêtez de construire des prisons, construisez des écoles. Tout à fait. Mais il est mort. Mais la prison... On ne peut pas écouter. Et par contre, ce surveillant, lors de ma première exposition... Je trouve ça horrible ce que tu racontes là. Moi, ça me fait de la peine. Bah, ça l'est, ouais. C'est horrible cette déshumanisation. Tu l'appelles surveillant, quoi. C'est-à-dire que tu enlèves déjà, t'es pas bien parce que tu vas en prison. Tu vois, tu vas pas en prison parce que t'es super bien dans ta vie, etc. Et en plus, on te déshumanise jusqu'au bout, quoi. Je trouve ça dégueulasse. C'est exactement comme la police. Tu sais qu'ils sont enfermés. C'est comme la police. Attends, il y a un truc important. C'est comme la police, c'est exactement comme la police. Quand on se fait contrôler, c'est pas salut François, tu me contrôles, pourquoi? C'est vraiment. Déshumanisation. Ce serait tellement chouette qu'ils aient un petit badge, quoi. Non, mais pour moi, c'est ça la folie. C'est la folie de notre époque. Eh ben, tu sais quoi? Moi, j'ai envie de dire c'est la vie. Et moi qui ai grandi dans le 93, on le voit tous les jours. C'est ça la vie. Tiens, d'ailleurs, c'était en lisant je lisais ta BD cet après-midi et je savais pas que t'as tout un... Enfin, je sais pas comment on peut dire des sketchs. Je sais plus, une feuille entière, une petite histoire humoristique sur justement cette espèce de moment de décompression où les gens savent, enfin les prisonniers savent qu'ils vont sortir et qui ont peur en fait de sortir parce que ils sont là, mais putain, en vrai, il faut faire plein de trucs dehors, genre il faut aller signer des trucs, il faut que je trouve un taf. Alors, en vrai, c'est mieux ici, tu vois. Effectivement, alors heureusement que ça se passe pas comme ça pour tout le monde, mais pour les personnes qui ont vécu des longues peines de prison, ben elles ont peur parce que quand elles sortent, il y a pas madame. Des fois, la famille est décédée, savent pas où elles vont dormir, elles ont pas de travail, etc. Et du coup, c'est limite, elles se sentent mieux à l'intérieur.
Oui. Et est-ce qu'il n'y a pas aussi de trouver sa place dans une micro-société, comme tu disais tout à l'heure, parce que être épanoui dans une micro-société ou se faire lâcher dans une plus grande et plus mystérieuse, ça peut faire un peu peur, je suppose aussi, non? J'ai pas compris ta question. Mais en gros, la grande société dans laquelle on vit, est-ce qu'elle fait pas plus peur qu'une petite société en prison? C'était plus, tu t'en parlais tout à l'heure de. Si, okay. Non, c'est à peu près ça, parce que je veux dire, tu sais, quand tu dis que c'est vraiment une micro-société, enfin que c'est une autre société, la prison, est-ce que au fur et à mesure des années, tu trouves pas ta place dans cette société-là et que tu commences à avoir peur de perdre... Le but du jeu, en fait, j'ai envie de dire, si je dois qualifier ça de jeu, c'est de... On est en prison, mais on n'est pas dans notre chambre, on n'est pas chez nous. Et on sortira un jour. Et le but du truc, en fait, c'est de, à l'intérieur, se préparer pour la sortie. Et il y en a qui se préparent, malheureusement, il y en a qui se préparent pas. Et vivement dimanche prochain. C'est clairement pas la même émission, on est d'accord, hein? Mais d'un côté, je suis content parce que tout ce que tu me dis, je le ressens et je comprends tout. T'as des frissons? J'ai des frissons et je suis juste content parce que depuis 2 heures, on parle de mantra et d'énergie, je comprenais rien du tout. Et là, je suis en mode, waouh, je vois tout ce que tu vis. C'est la même chose d'ailleurs. Ouais, tout ce que tu comprends, c'est la prison, Roman. Il y a beaucoup de gens qui me reconnaissent dans la rue, qui sont SDF et tout, et qui m'ont. À chaque fois, je comprenais pas parce qu'ils me disaient, hey, Charles Soignon. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que beaucoup de SDF étaient des anciens prisonniers en fait. Ou tu vois, des récents prisonniers, parce que je dis, mais comment tu me connais? Et il me disait, bah, je t'ai vu à la télé en prison. Et il me disait d'ailleurs, tu diras à Plus Belle la Vie que s'ils font des audiences, c'est grâce à nous. Alors pour Plus Belle la Vie, je te confirme. On confirme, on est d'accord. Et m'ont dit vraiment, tu leur diras, c'est grâce à nous, hein, c'est pas la France, hein, c'est la prison, mon frère. Parce qu'ils pensaient que tu connaissais Plus Belle la Vie. C'est là, ok. Par contre, tu sais, pour les SDF, j'ai envie de dire, je sais pas si. Pas tous, évidemment. Beaucoup, voilà, exactement. Non, pas tous, évidemment. Mais... C'est juste que moi, les gens qui me reconnaissent, souvent, je leur ai demandé au bout d'un moment, j'ai fait, mais. Parce que c'est con comme question, mais j'étais là avec d'où tu m'as vu. Par contre, tu vois, une chose est sûre, c'est qu'il y a plein de personnes, on va dire, comment je peux dire ça, atteintes mentalement, malades en fait, bien sûr, qui se retrouvent en prison. Ouais, ça c'est un vrai problème. Parce qu'on ne sait pas où les placer. C'est un vrai problème. Et c'est vrai qu'il y en a vraiment plein qui sont. Beaucoup de gens qui sont censés être en HP, voilà, qui sont en prison. Parce qu'il y a plus de... Mais alors qu'il n'y a plus de place en prison, comment on fait ça? Il n'y a plus de place en HP. À cause de. Je me suis toujours dit que la prison, c'est là où tu mettais de toute façon les gens, où la société sait pas quoi faire avec en fait. Mais l'HP aussi, parce qu'il n'y a même presque pas de différence entre quelqu'un qui va être malade ou quelqu'un qui aura fauté sur les yeux de notre société à nous. Ça m'a toujours fait flipper de me dire que c'était vraiment la poussière sous le tapis, tu vois, la prison. C'est vraiment genre, écoutez, là, en vrai, on sait pas quoi foutre avec. Il y a un peu ce truc de désespoir, c'est ils sont finis. Il faut nous protéger au lieu de tu vois, de se dire qu'est-ce qu'on fait profondément, quoi, pour changer les choses. Mais c'est pardon, je coupe 2 secondes. En fait, c'est marrant. Aujourd'hui, on a parlé de plein de trucs. Non, c'est pas drôle. Non, mais ce qui est marrant, c'est l'absurdité du monde, justement. C'est le truc de. On en reparle depuis tout à l'heure, c'est le non-dit, en fait. On parlait de la pédophilie, je reviens dessus vraiment, mais c'est le fait qu'on ne veuille pas parler des choses. La prison, c'est sous le tapis, quoi. C'est tout ça est sous le tapis. Et on est là pour en parler dans Vivement Dimanche avec Michel Drucker, bordel de merde. C'est génial. Parce qu'on n'a rien à perdre et rien à gagner. C'est la vérité. Non, mais heureusement. Prêt à répondre, Jean. Regardez là, c'est chante, c'est pour moi. Je suis mentaliste, ça va être pour moi. Si vous aviez des questions, en tout cas, n'hésitez pas. 5, 4, 3. Oui, ils sont en train de se concerter pour une question. On l'a fait pas. C'est quoi la question? Allez, dis-moi. Dis-moi. Oui, vas-y, viens. Viens prendre le micro, comme ça on t'entend. Elle est trop mignonne depuis tout à l'heure. Mais oui, c'est trop mignon. Elle applaudit, elle sourit, c'est trop agréable. On t'en prie. Je voulais juste savoir si la prison... On te voit pas du tout. On te voit pas du tout. Si la prison, ça vous avait fait le dessinateur que vous êtes maintenant. Si vous n'aviez pas été en prison, est-ce que vous auriez quand même été dessinateur comme vous l'êtes maintenant, ou si c'est cette partie-là de votre vie qui vous a permis de faire ça maintenant? De concrétiser cette chose. Super question. Ouais, merci. J'aime bien comment tu as posé la question, parce qu'on me pose souvent cette question, et on me l'a parfois posée d'une façon un peu bizarre, du genre finalement c'est grâce à la prison que... Ah oui, donc conclu pour toi. Et en fait, tu l'as super bien posé. Et je pourrais pas dire que honnêtement, je pense que si j'avais pas été en prison, eh bien, je me serais pas remis à dessiner. Parce que j'étais déjà dans d'autres sphères, dans d'autres délires, en fait. Peut-être que je serais entre quatre planches ou entre 4 murs. Mais finalement... Parce que les 4 murs, t'y étais quand même. mais finalement, j'ai envie de dire, c'est pas non plus grâce à la prison. Mais c'est tout simplement grâce à moi, parce que c'est vrai que c'était un moment de ma vie où j'étais en prison, mais surtout où j'ai décidé, où j'ai repris le contrôle. On parlait de contrôle. Contrôle de ouf. Où j'ai repris le contrôle et que je me suis dit que je valais beaucoup mieux que ça.
Et de par l'éducation de mes parents, je leur devais aussi. Et donc, j'ai changé. Merci. Merci pour la réponse. Moi, j'aimerais bien faire des ateliers en prison. Et juste comme je connais pas du tout ce milieu et tout, j'ai beaucoup d'appréhension de est-ce que je me sens... Est-ce que vraiment on m'écoutera? Est-ce que je peux te dire que faire tu cartonnerais déjà. C'est vrai. Et puis j'ai envie de dire que mon association Macadam, c'est ce qu'on s'occupe de faire. Je sais. Ouais. Et donc il faut qu'on en discute. Mais avec plaisir. J'aimerais même faire des ateliers stand-up de ouf là-bas. Ah mais grave, surtout que il y a énormément de potentiel. Bah, j'en suis sûr. Alors là il y a des trucs marrants à raconter, c'est sûr mon frère. Ouais, évidemment. Non mais c'est génial. Merci. Retrouvez sa nouvelle émission, c'est génial. Tous les samedis. Non mais je trouve ça génial. T'as dit quoi? J'ai pas compris. Hein. Mais je te jure, depuis tout à l'heure, la deuxième partie, j'ai eu du mal à parler tellement. T'as l'air tellement heureuse. T'as vu? Elle est plus heureuse que toi. Elle a mais gagné. ça m'omnibule. Vous deux, vous êtes sur un même niveau de quand même. Tu sais, en plus, je vais te dire une chose. Oui, mais moi, c'est la weed. Ce bonheur, je l'ai gagné aussi, hein, parce que je reviens de très très loin en fait. Ouais, attention quand même. Non, mais ouais. C'était la compagnonne de peut-être pas la cellule de prison, Berthet, tu vois, mais finalement, je pense que c'est comme ça qu'on développe que tu transformes ta vie en une certaine. J'aime pas le mot mission, parce que, mais plutôt que tu. Que tu trouves ton chemin, quoi. Que tu prends un chemin où tu te dis maintenant je peux plus vivre que pour moi, ou c'est soit maintenant soit je vis soit je meurs, et si je vis pleinement ma vie pour moi et pour les autres. Je pense que ça peut pas être complètement sans les autres et on peut pas s'oublier non plus. Et finalement, franchement, je suis allée gratter mais au marteau-piqueur au fond de ma vie vraiment, hein, pour trouver la joie que j'avais plus du tout quand j'étais jeune, tu vois. Et je la cultive, je l'arrose tous les jours, vraiment. Ça, c'est un travail. Mais vraiment, elle m'envoie des messages d'amour de ouf. Ouais, de ouf. T'as un pouvoir avec tes longs trucs. Je suis là, c'est sûr, c'est de l'amour, c'est sûr. Non, mais je vois génial. Genre, t'es en train de conduire en voiture sans faire exprès, tu grilles au feu rouge, il y a un flic qui t'arrête et dit genre écoutez madame, tu veux vraiment faire m'écouter ça? Génial. C'est normal. Non, mais tout de suite je me dis bon, allègement karmique. Merci l'univers, c'est que vaut mieux ça qu'un bras coupé, tu vois. Non mais c'est vrai. Non mais je relativise toujours. Et ça marche avec tout. Jusqu'à temps qu'elle se coupe le bras. Oh bah. Non mais tu peux tout le temps te dire voilà. Mandela disait marchez toujours en regardant le soleil. Moi c'est ma phrase culte parce que finalement on peut toujours voir. Alors c'est chiant de dire le verre à moitié plein, mais c'est con mais c'est vrai. Et j'ai décidé maintenant de vivre ma vie en me disant toujours que voilà j'ai un mantra, c'est tout est parfait, tout est juste, tout est à sa place. Voilà. Tout et à partir de là, je me dis même quand il y a du retard, tu parlais de retard tout à l'heure pour ton boulot, mais en fait pour moi tout est juste, tout est parfait, tout est à sa place parce qu'il faut parfois le temps, et parfois il nous faut 10 ans de recul pour comprendre que à ce moment-là c'était important que je vive ce retard. Mais c'est... Ok. Bon. non, parce que ça m'intéresse vachement parce que... Ouais. Là, on touche à un truc que je trouve assez... c'est un peu un courant moderne, pas mal de gens pensent comme ça maintenant. C'est une idée quand même de la vie comme une prédestination. Enfin, vraiment, on sait que tout va se passer, comme si tout était écrit. De toute façon, nous, on le sait pas. On peut pas le savoir. Ouais, non, mais s'il y a ça... C'est le mektoub, ce qu'on appelle le mektoub. Oui, c'est écrit en Non, mais arabe. c'est-à-dire que toute notre liberté, l'intégralité de notre liberté, c'est vraiment de juste vivre les choix qu'on n'a pas. Et je trouve ça vraiment, parce que c'est ce que je retrouve là-dedans, et je trouve ça vachement intéressant, parce que... T'en parlais, toi, d'ailleurs, tu m'as dit on en a parlé dans le train, ouais. Aussi, bah, c'est pas mon courant de pensée, mais c'est un truc que je vois souvent, et c'est assez marrant de se dire... Qui te parle en ce moment, c'est ça que je voulais dire. Et tu vois, je parlais avec... parce que je reçois souvent Frédéric Lenoir, qui est un philosophe qui est super, et on nous traite souvent de gens, des bisounours un peu, dans le milieu, qu'on soit philosophe, que j'ai une émission... Moi, je trouve que ça fait plus Ned Flanders depuis tout à l'heure. Je sais pas si les gens l'ont, mais il y a du Ned Flanders. Tu vois qui c'est, Ned Flanders? Non. C'est le mec dans les Simpsons, juste pour... Ah, bien sûr, non, c'est pas méchant, c'est comme un exemple. Non, moi, tu sais, j'adore. Parce que depuis tout à l'heure, je pense à ça. Il faut que je le dise. Mais j'ai une scène des Simpsons qui me revient en tête. C'est Ned Flanders qui est chez lui tranquillement. Et il y a un mec qui explose sa voiture. Et lui, il sort et fait genre « Oh, je souhaite une chance de rencontrer un nouvel ami !» Et je jure, mais c'est tellement ça. C'est génial. C'est génial. Abonne-toi, petit chou.